Allô, Salam, ça va? Salam, ça va et toi, Ranel? Mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher que plus pour toi. Oh, j'aime beaucoup cette phrase, tu es un ange diabolique. Ah, c'est mignon. C'est vrai, je suis sympa, je trouve ça sympa. Allez, du coup, comment tu vas? Alors, très bien, et toi? Mais Enfin, ça super. va, ça peut aller mieux. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qu'on doit mettre dans un coffre? La mère de qui on doit insulter? Dis-nous tout. Non, fais Alors, pas ça. je t'explique, je comprends un peu l'arabe, moi je suis réunionnaise portugaise, et je Allez, comprends pas et elle parle beaucoup. arabe, mais MDR. Un petit peu, parce que du coup, mon ex est arabe. Ah ah, En fait, là, il s'est passé des choses, je suis trop perdue. d'accord. Donc, je suis restée 4 ans avec quelqu'un. Donc, il y a eu des violences. Il m'a frappée, il m'a insulté, tout ce que tu veux. Mhm. On s'est séparés au mois de février, sauf qu'on vivait encore sous le même toit. En fait, je le croisais pas vu qu'il travaillait de nuit et tout. On se croisait pas. Le week-end, j'allais chez mes parents, à 1 heure de route de chez moi. En fait, on a parlé, on s'est dit, on se sépare, mais le temps que l'un d'entre nous trouve un logement et tout, on est encore là, quoi. Sauf que il a continué à me frapper, à fouiller mon téléphone. Tu m'entends? Oui, oui, t'as frappé, fouillage de téléphone. Il fouillait mon téléphone pendant que je dormais, donc il dormait sur le canapé, moi dans la chambre, j'étais dans la chambre pour fouiller mon téléphone. Il voyait que je parlais avec des collègues, parce que moi je suis manager commercial, du coup je suis une équipe. Il voyait que je parlais avec des collègues mecs, il pétait des plombs, il me frappait, il me tirait par les cheveux, alors qu'on était censés être plus ensemble, tu vois. Il te quoi par les cheveux? Je sais pas, je tremble, désolée. Il te tirait par les cheveux? Ah oui, en fait, dès qu'il entendait des vocaux de mes commerciaux d'hommes, il me frappait. Il me disait, tu parles avec des mecs, sale quai. Voilà. Ok. Plein de trucs comme ça. Sauf qu'une fois, j'étais en train de me lisser les cheveux et j'ai reçu un appel d'un commercial à moi. Et en fait, c'est parti en embrouille et il m'a frappé. Et il m'a frappé très, très fort. J'ai eu un petit bout de dent qui s'est cassé. J'avais un truc de sang dans l'œil, dans le coin de mon œil, parce qu'en fait, il m'a mis une gifle tellement fort que dans le coin de mon œil, j'avais, c'est comme une conjonctivite, j'avais une trace rouge Des qui voulait vaisseaux pas qui ont partir pendant éclaté. des jours. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et T'as pas du été coup, à j'ai fait quoi? l'hôpital? J'ai appelé la police. Mhm. J'ai appelé la police, j'ai dit, écoute, là, c'est bon, c'est mort. J'accepte plus, j'ai appelé la police. Et en fait, comme moi, je vis à la campagne, c'est les gendarmes. Du coup, les gendarmes, ils sont venus, ils l'ont embarqué. Donc, il est resté en garde à vue 2-3 jours, 3 jours, je crois. J'ai ensuite le tribunal qui m'appelle, l'association des victimes, je sais pas quoi. Et en fait, ils me disent, écoutez, là, il a plus le droit de vous approcher. Il doit quitter le domicile. Il n'a pas le droit de vous parler. Il n'a pas le droit de... C'est fini, quoi. Jusqu'à son jugement en janvier. D'accord. J'ai dit, OK. Oui, j'ai porté plainte parce que j'ai été à la gendarmerie. J'ai porté plainte et tout. J'ai même une amie qui a témoigné pour moi parce que une fois, elle était venue me chercher quand tu m'avais tabassé. Et je vomissais du sang et tout. En fait, moi, il faut savoir que j'ai eu un cancer de la thyroïde. Et il me frappait même pendant mon cancer. Donc, j'étais sous chimio médicamenteuse et tout. Il me frappait alors que j'étais malade. Parce que la vaisselle n'était pas faite à temps ou parce que son linge n'était pas sec à temps. Parce que monsieur, il allait au foot le dimanche. Il fallait que ses tenues de foot soient prêtes. Et moi, j'étais fatiguée, j'étais malade. Donc, des fois, j'avais pas la force de le faire, quoi. On n'était pas mariés, hein. Enfin, voilà, on était en union libre. Et de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il ne voulait pas parce que j'étais pas musulmane. Mais Alors Union que, Libre, il vient, il dort chez toi, il mange chez toi, il claque les seufs chez toi, et à la fin, il vient, il te dit oui, je t'ai pas mariée parce que t'es pas musulmane. Mais c'est MDR, ça, c'est le c'est comble ce qu'il des m'a dit. pires. Après, l'appartement, on l'a pris ensemble. Hein. Le bail était à nos deux noms. On a décidé de s'installer ensemble. Moi, mes parents, ils sont... Enfin, ma mère, elle est chrétienne et mon père, il est athée. Donc, je connais pas trop l'islam. Je connais que via mes copines et tout. Et on m'a toujours dit, mais c'est pas bien, il se mariera jamais. Mais c'est clair, ma Il irait chérie, c'est jamais. clair. C'est clair, je te le dis très clairement. Tu sais, les personnes qui viennent, qui te disent oui, mais en fait, non, c'est parce que. Mais à la base, chrétienne ou non, musulmane ou non, les règles sont les mêmes pour tous. Ouais, c'est vrai. Et du coup, oui, l'appartement, on l'avait pris ensemble. Donc, le bail était à nous deux noms. Sauf que là, en fait, vu qu'il doit quitter le domicile, je me retrouve toute seule pour un loyer à 1 000 euros. Prends une coloc. Compliqué. Comment? Prends une coloc.
Ouais, j'ai pensé à faire ça. C'est quoi, ma chérie? C'est un T3, un T2, un T quoi? Il y a une chambre. D'accord. Une chambre, un salon, cuisine, petit balcon. Et pourquoi tu déménages pas? Bah, parce qu'en fait, mes parents, ils habitent à 1 heure et demie de chez moi. Et moi, je travaille ici, j'ai un bon poste, je viens de signer un contrat de manager. D'accord. Je suis manager pour, je vais pas le dire parce que voilà, mais un célèbre fournisseur d'électricité et de gaz. Voilà. Je suis commerciale pour ça et j'ai mon travail, quoi. Je viens de commencer, je vais pas tout quitter. Et t'as pas d'APL, t'as rien du tout? Bah justement, en fait, j'ai fait la demande sur la CAF, mais vu qu'ils prennent en compte ses revenus à lui, ils m'ont dit que c'était pas possible. D'accord, mais étant donné qu'il n'est plus avec toi et que tu peux le prouver. Ouais, et bah justement, c'est pour ça que la dame du tribunal m'a dit il faut aller voir le CCAS, on vous transmet votre dossier et voilà quoi. Mais après ça va, je pense que ça peut se régler, mais en fait, comment t'expliquer, je vis avec la peur, en fait, même si je sais qu'il peut plus m'approcher, qu'il peut plus, bah, il y a encore toutes ces affaires. Oui, 1000 balles un T2, oui, parce que j'habite dans une grosse campagne du 91, c'est très cher. Et je sais pas comment m'en sortir de ça. En fait, j'ai voulu consulter une psy et tout, mais en fait, je sais pas, là, pour te dire, ça fait 1 semaine que je suis enfermée chez moi, ouais, c'est ça, je suis traumatisée. Je sais pas. À partir du moment où tu cèdes, ma chérie, à la peur, ouais. Quand t'es une personne qui va pas fermer sa gueule et qui va dire, mais les jours qui va commencer à crier, à ruiner et tout, à tout casser, à ramener, à meuter le monde, tu crois vraiment qu'il aurait pu faire ça? À chaque fois qu'il t'a tapé, quand bien même t'appelais pas la police avant? Non, j'ai jamais appelé la police, justement. J'ai jamais appelé la police. C'est vraiment dernièrement que j'ai appelé la police. J'écoute, là, c'est bon, c'est mort. J'ai fermé ma gueule, même devant la famille et tout. On disait rien parce que bah, il était invité chez moi. Bah, vu qu'on fait Noël, tout ça, il était là et tout. Et tout le monde me disait, ah, c'est vraiment un mec bien. T'es tombé sur un mec bien. En fait, il faisait le petit agneau devant la famille. Et à la maison, c'était un monstre. Et pendant 4 ans, j'ai fermé ma bouche. En fait, j'ai jamais parlé. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, quand j'ai appelé la police, parce qu'on était dans le groupe de la famille. On avait un groupe avec la famille, de mon côté et de son côté. Et en fait, j'ai tout dit. J'ai dit, écoutez, bah oui, parce que déjà, il était violent avec moi. En plus, il me trompait. Il s'inscrivait sur des sites de rencontres alors qu'il était censé être avec moi. Il demandait des snaps à des filles, à des arrêts de bus, des filles de 17 ans. Alors que le mec, il en a 25. Des trucs... J'apprenais, en fait, tous les mois, le temps, il est passé, tous les mois, j'apprenais un nouveau truc, tous les mois. Je comprends pas. Et là, aujourd'hui, ma chérie, quelle est ta question? C'est comment me sortir de ça, en fait, déjà. Bah, déjà, financièrement, je pense que je peux avoir des petites aides et tout, ça, il n'y a pas de souci. Okay. Mais comment me sortir de ça? Est-ce que consulter, ça sera suffisant ou... Je sais pas. Je suis perdue, en fait, parce que je suis perdue et je veux pas trop montrer à mes parents que ça va pas. Je fais la fille forte. Mon frère, il est même pas au courant, sinon, je pense que... Parce que mon frère, il est à la Réunion. Mais si mon frère, il rentre, je pense qu'il va le défoncer. Clairement. Il est même pas au courant. Je sais pas quoi faire. Est-ce que moi, je pense que c'est vrai que là, déjà, le déménagement, pour moi, il est obligatoire. Ouais. Réellement obligatoire, ne serait-ce que pour enlever tout souvenir de lui dans cet appartement, tu vois, en tout cas de lui, de vous, de ce que tu veux de cet appart, c'est extrêmement important. Et aussi, surtout, ne plus avoir peur. Ouais. Marbrer sa mère la chouin, clairement. Ne pas avoir peur, ne pas avoir honte. Tu viens, tu m'appelles, tu viens, tu me contactes, tu viens, tu fais quoi que ce soit, la vie de moi, je sonne chez ta mère. Ouais. Je sonne chez ta mère. En bas, t'as vu? Ta mère, elle habite dans un immeuble, elle habite dans une cité, elle habite dans une maison, elle habite dans quoi? Mes parents? Non, c'est sa mère à lui. Sa mère, elle habite dans un immeuble, une résidence. D'accord, une résidence. J'arrive en bas, grande musique à fond et je crie « Oyez, oyez! Tata! La mère d'un père! » Je sais pas. Dis-moi. C'est que sa mère, elle l'a grave défendue. Dans limite, au téléphone, elle était en train de... Il n'y a pas de souci, ma chérie, elle va le défendre. Mais ensuite, je vais aller gueuler là-bas. Tiens, ton fils, c'est ton fils, tu vois, c'est l'amour de sa vie. Il n'y a pas de problème. Il était en train de me dire, mais pourquoi t'as appelé la police? Il n'y a pas de problème. Écoute-moi bien. Il toque chez toi. Il t'appelle, il t'envoie un message, tu vas en bas de chez elle. Tu cries par la fenêtre, tu lui dis, t'as défendu ton fils.
va le chercher, tout ça, etc. Il m'appelle encore une fois, je le fais rentrer en tôle. Parce que c'est clair. Là, Et quand les gens ils vont sortir comme ça, tu leur dis, hey, c'est un mec, son fils, il bat. Son fils, il m'a tapé. Et je prends des photos. Tu as bien des photos comme ça sur un papier A4. Tu as vu que je fais plastifier et je montre comme ça. Je placarde. Regardez ce que son fils, il m'a fait. Et il veut pas me lâcher. Et tu vas voir. Voilà. Ouais. En fait, il faut savoir que lui, il a une tante de mon âge. Parce que lui, il a 25 ans, moi j'ai 27 ans. Il a une tante de mon âge. En fait, c'est la petite sœur de sa mère, on est le même âge. Et en fait, je m'entends super bien avec elle. Du coup, je lui ai tout raconté et tout. Et il m'insultait, ouais, tu grattes l'amitié avec ma tante, t'as pas d'amis, tu veux monter contre ma famille, je sais pas quoi. Mais rien à voir. C'est juste qu'elle voyait que j'étais mal. Déjà, quand on sortait, on faisait des sorties et tout, parce qu'elle elle est mariée. Du coup, on faisait des sorties entre gens de notre âge, quoi. Elle voyait que des fois, j'étais mal et tout. Elle me disait, Kenza, ça va? Ah, ça relâche, je me freine. C'est pas grave. Elle me disait, ça va et tout. Bah non, ça va pas. Et elle le voyait. Et lui, il disait, tu grattes l'amitié. T'es une vieille meuf, t'as pas d'amis, tu grattes l'amitié. Bah oui, j'ai pas d'amis, frérot. Si j'avais des amis, s'il te plaît, on n'en serait pas là. Ils auraient tapé ta mère. Ouais. Pourquoi est-ce que ça vous fait mal quand quelqu'un vient te sortir? Bah oui. Oui, je gratte l'amitié, ta grand-mère le facochère, parce que toutefois, t'as vu, si j'avais des vrais amis, on n'en serait pas là. Elle serait venue, elle t'aurait foutu dans un coffre et dans une forêt. En fait, déjà, il m'a séparé de toutes mes amies. J'avais une amie, il m'a dit, c'est une... Pourquoi? Parce qu'elle était tatouée, traîne pas avec elle et tout. Mais c'était mon amie, tu vois. Genre, il avait des arguments, des fois je comprenais pas, ouais, elle fait des tatouages et... Vas-y, il vient, il parle avec moi en mode musulman, frère qui s'amuse, va t'occuper de ta barbe, frérot, s'il te plaît, commence déjà par arrêter Zina, tu parles avec moi. Je te jure. Imbécile que t'es. Et mais laisse tomber, il faisait des trucs de fou, genre, tu sais, pour te dire, une fois, j'avais fait un tiramisu, il me dit, ouais, ma mère, elle enlève les graines des framboises, toi, tu les as pas enlevées, du coup, j'aime pas. Déjà, à la base, le tiramisu framboise, il n'existe pas, c'est fait au café. Oh, parce qu'en fait, je faisais des tiramisu avec des fruits, et ce jour, Anne, quand il m'a dit ça, j'ai pensé à toi. J'ai dit, faut que tu me racontes un truc. Là, moi, tu viens, tu me dis ça, je te dis, bah, on fait au café. Ma mère, elle enlevait les graines des fraises et des framboises pour pas que je les sente dans ma bouche. Toi, tu les as pas enlevées, t'as laissé les framboises entières. Moi, je suis en train de manger comme ça, je dis, bah, dommage. Des comme trucs de... Ah, tu sais, mes grosses connasses, hein, en train de manger des grandes cuillères, comme ça, des grandes cuillères. Je dis, dommage. Du coup, tu manges, tu manges pas. Ah, mais laisse tomber. Il m'a séparée de toutes mes copines. J'avais une copine qui habitait à 4 heures de chez moi. J'ai été la voir parce que elle avait accouché. Du coup, j'ai été la voir juste un week-end, tu vois. Je suis rentrée et la maison, elle était dégueulasse. Je rentre, je dis, mais t'as même pas fait la vaisselle et tout. Il me dit, mais c'est pas mon rôle, ça. C'est ton rôle à toi. Donc, t'as laissé la vaisselle de 4 jours s'empiler. Wallah, je l'aurais laissé. La vie de moi. Je la laisse. Laisse-la. Khaliha. Encore, elle s'empile. Et ensuite, dès que c'est fait, zebello, poubelle. Il n'y a plus de verre. Ah, dommage. Comment on fait? Ah ben, je sais pas. Oh là là, je contourne, je laisse... j'ai une capacité à laisser le khnez autour de moi sans aucun problème si je veux ternet avec toi. T'as vu, tu veux ternet avec moi, tu veux t'être dur, il n'y a pas de problème. Tu me prends pour une khdama. Déjà, je vais prendre ta carte bleue, je vais ramener une khdama pour qu'elle fasse le ménage, t'as pété les plombs ou quoi. Donc déjà, si j'ai pas accès à ta carte, le truc, il va rester là-bas. T'as vu, c'est pas, tu me dis, non, mais c'est à toi de le faire, en fait. C'est à toi de le faire, en fait. Et tu sais, il faisait quoi, des fois? Il mettait sa main sur son poignet, tu sais, quand il me parlait, il me disait, tu sais, en mode quand tu... Tu sais, le signe en mode de dépêche-toi. Je te rappelle que dimanche, j'ai foot et j'ai aucune tenue propre. Hein. Bah, c'est compliqué, du coup, tu vas faire comment? C'était un gros bâtard. Mais ça, c'est vous, les filles. Et là, ça m'agace parce que vous prenez le statut de femme, tu vois, vous prenez que les inconvénients, sans les avantages. J'ai même pas de diamant au doigt, Mago. Moi, je veux bien, t'as vu, mon mari va au foot, ses affaires, ils doivent être prêts, y a pas de problème. La bouffe, elle doit être prête, il n'y a pas de problème. Le ménage, il doit être fait, il n'y a pas de problème. Tu fais pas la vaisselle, mon amour, il n'y a pas de souci, mon roi, ma vie, il n'y a pas de problème. Tu ranges pas, mon amour, ma vie, il n'y a pas de problème. C'est ton mari. C'est ton mari, t'as marié, et si t'as envie de vivre cette vie-là, il n'y a pas de problème. Je suis OK. Ton mari, t'as marié, doté, argent, il n'y a pas de souci. Mais là, tu viens. C'est aucune dot. Là, tu viens, tu tapes ma mère. Tu m'as pas marié. Tu me parles de religion en mode épistolaire.
Je sais pas ce que tu Oui, racontes. je Et là, à faisais la fin, 50-50. allez. Moi, Oui, dis 50-50, je jamais dis, de la vie. Jamais de la vie. je faisais 50-50, je peux pas. Moi, je vais faire de 50-50. l'allergie, moi, voilà. Je faisais 50-50 surtout. Euh, il comptait tout. Une fois, j'ai pris sa carte Ranel, j'ai fait. Tu connais Marché Frais? Oui. J'ai fait 175 € de course à Marché Frais. Ça va, tu t'en sors bien, hein? Écoute bien, je l'appelle, je me gare devant l'appart, parce qu'on n'a pas de place de parking. On n'a qu'un grand parking, le garage, le propriétaire, il le loue à une autre personne. Du coup, heureusement, on a un grand parking devant. Je lui dis, est-ce que tu peux sortir, s'il te plaît, juste pour m'aider à porter les sacs, s'il te plaît? Il me dit, ok, j'arrive. Il vient, déjà, je vois, il a sa grosse tête gonflée du matin, là. Il vient, il prend les sacs, il me dit, ça va, toi, ma carte, hein, et toi, tu payes quoi? Toi, tu payes pas de course, toi? 175 €. Moi, c'est même pas la peine que je parle, sinon je crois que Gaëtan va faire une attaque. Je crois qu'il doit pas À regarder partir de Féroce. ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, ce mec, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Et sa mère qui m'appelle, ouais, pourquoi t'as appelé la police? Quand tu auras des enfants, tu verras ce que c'est. Pour une gifle, vous auriez pu discuter, je sais pas quoi. Son pauvre chéri, il a dormi en garde à vue. Il a dit quoi? Tu sais ce qu'il a dit à sa tante là qui est à mon âge là? Elle me laisse dormir sur le canapé, sans ventilateur. Dans la cuisine, parce que dans la cuisine, à un moment, pendant 1 ou 2 jours, il y avait des fourmis, tu vois. Parce que, je sais pas, il a dû faire tomber du sucre ou je sais pas. Et il y avait des fourmis. Du coup, non, mais apparemment, j'ai l'impression, invasion de fourmis pour tout le monde. Ma mère, elle a des fourmis. Non, laisse moi, j'ai tomber. des Mais là, ça va, fourmis. j'en ai plus. J'ai acheté C'est quoi t'as acheté? Un bon produit qui coûte 30 €. J'en ai plus du tout. C'est où? Barrage. C'est quoi? C'est, attends, il est là. Allez, dis-moi. Notez. Barrière à insectes spécial fourmis et autres rampants. Action choc. Chez Chichiki. C'est un flacon violet et rouge et jaune. D'accord. Alors, de la mort. En fait, tu mets vraiment au niveau des plaintes et des fenêtres et les fourmis, elles rentrent même pas. D'accord. Go tuer les fourmis. Donc, voilà. Terre de diatomée, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais j'ai un truc qui s'appelle Titis, un chat qui est capable d'aller bouffer cette fucking terre, déjà qui se bat avec les fourmis, alors s'il te plaît, voilà, laissez Titis là où il est. Hein. Donc, on en revient à la cannelle, pareil, j'ai essayé les clous du girofle et le citron, fais-moi la paix. Hein. Allez. À ta tante, elle a même pas nettoyé les fourmis. Bah Sauf non. que moi, en fait, c'était une semaine chargée parce que c'était toute une semaine où j'étais au siège. Du coup, je rentrais, il était 20h30, tu vois, j'avais pas, voilà. Elle a même pas nettoyé les fourmis. Elle me laisse dormir sans ventilateur. Elle lave que son linge et elle laisse le mien dans le bac à linge. Bah, comme quoi, je suis pas ta mère, hein. Du coup, go retourner voilà. chez sa madre. madre. Voilà, c'est sa mère après qui est venue avec des cabas pour prendre son linge. Comment ils disent elle dit mon fils, c'est moi qui va te laver, je vais te mettre l'adoucissant qui sent bon et tout. Genre, j'étais gênée. Mais non, ma chérie, pourquoi tu lui as pas dit, bah, prends-le, je capte pas. Ah non, mais je peux plus. Eh ouais, ma chérie, je suis désolée. C'est pire qu'un cauchemar. Je suis désolée, Bébé Ali, mais la faute, elle te revient. Oui, c'est moi. J'ai trop laissé passer des choses. Et tout le monde me l'a dit, sa propre tante, son propre oncle m'a dit, c'est de ta faute, c'est toi qui as laissé passer depuis le début. C'est toi. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, je te dis, déménage, soutien psy et khair, Inch'Allah. C'est tout. Et tu ne parles ni à sa tante, ni à sa mère, ni au facochère qui lui appartient. Personne. Va faire ta life. Ah, ta tante aussi, tu me conseilles de pas lui parler? Plus personne, ma chérie. Pourquoi un lien? Sa tante, là, si elle voulait faire quelque chose, elle aurait pu agir il y a longtemps, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Parfait, à la barakatillah. Merci, au revoir. Fin de l'histoire. Ouais, heureusement, je suis pas tombée enceinte, ça c'est vrai. Mais c'est tout. Ça c'est vrai. En plus, il me disait, ouais, je veux trop un enfant. Est-ce que tu peux enlever ton stérilet et tout? Je veux un enfant. Dieu merci. Mais tu m'as même pas marié, tu veux déjà un enfant. Va te gratter. Mais oui. Non, mais en fait, pour lui, vu que j'étais... Bon, après, je te mens pas, je m'intéresse beaucoup à l'islam et tout, mais vu que j'étais pas musulmane, que mes parents n'étaient pas musulmans et tout, j'étais pas mariable. T'étais pas mariable, par contre, ouais, non, j'allais dire une dinguerie. Non, voilà, j'allais dire une dinguerie. Donc, t'étais pas mariable, par contre, t'étais claquage de cèpe. Donc, normal. C'est clair. Et puis, faut voir, hein, lui, c'était quand il voulait, c'était tout de suite. Hein. Ouais. Bah oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Voilà. Mais bon, en tout cas, ma chérie, j'espère que ça ira et khair, Inch'Allah.
Oui, ça va aller. Du coup, oui, je vais voir un psy. Et puis, tu me conseilles de retourner chez Déménager. mes parents, alors. Franchement, je te conseille de déménager, ma chérie. Même si tu veux pas retourner chez tes parents, mais déménage. Je préfère me Ok. taper 1 heure de route aller-retour, tu vois, ou 1 heure aller, 1 heure retour, plutôt que toi. Ok. Et si demain, normal, j'y vais, je prends quelque chose et fin de l'histoire. Genre, je me cherche un autre appart et ça s'arrête là. Ok. Bah, de toute façon, j'étais déjà en train de chercher. Tant mieux. Non, Ça vraiment, marche. Bah, déménage. merci beaucoup, Vanel. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.